Donc, Monsieur Xavier Romero, directeur de compétences prévention, est-ce que vous pouvez me parler du concept université d'été? Je vais peut-être vous faire un petit historique d'abord de comment est née l'université d'été. Donc ce concept d'université d'été, c'est né de la nécessité de partager avec des formateurs, simplement parce que on avait régulièrement, parce que nous on fait beaucoup de formations de formateurs, et on était régulièrement sollicité par des stagiaires formateurs donc qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de communication, qu'ils étaient isolés dans leur coin, et est venue l'idée donc de proposer peut-être un concept qui permettrait de réunir des formateurs, ceux qu'on avait formés, mais aussi d'autres qui venaient d'horizons tous différents. Et de là, on s'est demandé quel était le meilleur moment pour le faire. Et forcément, c'est en période estivale, puisque c'est là que les organismes de formation commencent à... Enfin, les formations commencent à diminuer un petit peu du fait de la période des vacances. Et on a créé ce concept d'université d'été des formateurs. Alors au départ, c'était des formateurs PRAP et CPS, qui sont deux dispositifs de formation de l'INRS. Et on a créé ça en 2012. On a obtenu un franc succès. Ça s'est fait à Bergerac. C'était sur un format de 2 journées, donc un vendredi et un samedi, pour permettre justement à des formateurs de venir les 2 jours ou une seule journée s'ils ne pouvaient pas s'absenter sur les deux journées. Fin 2012, devant ce succès, on s'est dit il faut renouveler le dispositif. Et donc on a à nouveau signé pour l'année 2013. Et en 2013, il nous a semblé opportun de rajouter une demi-journée avant justement le démarrage de l'université d'été, une demi-journée qui serait consacrée à de l'apport de connaissances sur une thématique précise. Alors on avait choisi en 2013 les troubles musculo-squelettiques, mais qui s'adresserait essentiellement, ou en partie en tout cas, à des chefs d'entreprise qu'on invitait donc à participer à une espèce de mini-colloque sur les troubles musculo-squelettiques. Donc on avait invité la CARSAT Aquitaine qui s'était déplacée aussi et qui avait co-animé cette demi-journée avec nous. Et ça avait été vraiment un franc succès aussi. Les entreprises avaient beaucoup aimé. Et on a décidé, ensuite on a mis en place donc les 2 journées d'université d'été avec les formateurs. Et fin d'université d'été, ça faisait 2 fois qu'on l'organisait. Et donc on a dit, tiens, on va passer le flambeau à d'autres organismes de formation qui participent avec nous à l'élaboration de l'événement. Et donc 2014, on a passé la main, je dirais, à un organisme du nord de la France. Et je sais pas si c'est pour des raisons organisationnelles ou des raisons de timing ou des raisons... Enfin bref, ça n'a pas pu se faire en 2014. Et là, je vous avoue que on s'est posé la question de savoir si ça allait pas s'arrêter là, parce que vous savez qu'un événement, tant que le soufflet est là, ça se passe bien, mais quand le soufflet retombe, après c'est difficile. Mais on a, fin 2014, on s'est dit, non mais quand même, il faut reprendre ça. C'est un bel événement, c'est un événement qui attire du monde, qui fait plaisir aux formateurs parce que ça leur permet des moments d'échange, de ne pas se retrouver seuls dans leur coin. Donc on s'est dit, ok, on y va. Et c'était un défi, parce qu'on n'y croyait pas trop. On s'est dit vraiment, on va avoir du mal à relancer la machine. Mais bon, on a tenu le pari avec toute l'équipe, avec le soutien de Patrick Bozier, donc à l'INRS, avec les CARSAT qui ont participé aux journées. Et donc on a décidé de changer un peu le format à ce moment-là. Et plutôt que de mettre une demi-journée pour les entreprises, on s'est dit, on avait été un peu court sur 2013. Ça aurait mérité de faire un peu plus long. Et donc on a décidé de passer sur un format d'une journée, mais
on a changé le format, si vous voulez, on est passé sur une journée, mais on a aussi changé la trame de fond, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit nous qui apportions des intervenants pour des conférences, etc., on a décidé d'organiser plutôt vraiment de l'échange de pratiques entre entreprises et d'organiser des tables rondes sur des thématiques différentes, hein, et des thématiques qui sont, enfin, sur des tables rondes qui étaient surtout centrées sur des secteurs d'activité. Donc il y a eu une table ronde donc le monde médico-social, enfin, le monde plutôt sanitaire, avec des EHPAD, avec des cliniques. Il y a eu une table ronde sur l'industrie, bâtiment, commerce, enfin tout le monde plutôt hors champ médico-social. Et enfin, une table ronde sur les services à la personne, puisque c'est un secteur d'activité qui a une sinistralité, accident de travail, maladie professionnelle très importante, et donc qui méritait à elle seule une table ronde à part entière. Et on a terminé la journée par une conférence pour mettre un peu les gens au repos, et une conférence donc sur les addictions professionnelles où on a fait venir un intervenant interne en psychiatrie, de psychiatrie, qui nous a fait une conférence sur ces problématiques d'addiction dans le milieu professionnel et comment les prévenir. Après cette journée, on a organisé donc les 2 jours vraiment dédiés aux formateurs prévention et secours. On a élargi un peu plus encore cette année l'accès aux participants, donc en permettant à tous les gens qui faisaient du secours et tous les gens qui dédiaient leur activité à la prévention de pouvoir participer à cette université d'été. Et on a changé aussi, on a permis en tout cas, pas changé, mais on a permis en tout cas à d'autres intervenants sur des thématiques très différentes de pouvoir venir proposer des ateliers donc pendant ces universités d'été. Alors des ateliers très nombreux, hein, puisqu'il y avait 20 participants différents, il y avait 22 ou 23 ateliers différents, sachant que on a un peu organisé volontairement la frustration, puisque les participants donc ne pouvaient au maximum ne faire que 8 ateliers. Donc voilà comment ça s'est organisé. Et je dois avouer que effectivement, il semble que ce soit quand même un franc succès. On voit que c'est très riche, très dense, donc beaucoup de monde, donc différents ateliers, beaucoup de travail investi sur plusieurs années. Si vous deviez retenir quelques mots pour caractériser l'université d'été, et ce qui correspond le mieux à la philosophie que vous souhaitiez quand vous l'avez conçue, et le résultat, là, aujourd'hui, obtenu. Concernant cette journée de la prévention avec les entreprises, moi, il me semble que ça, c'est important, c'est de permettre de donner la parole à des chefs d'entreprise, à des directeurs des ressources humaines, à des formateurs en prévention des risques professionnels, de parler et de dire ce qui est fait chez eux pour pouvoir donner envie à d'autres d'y aller aussi. Après, concernant l'université d'été des formateurs, à proprement parler, la philosophie, c'est le partage. Nous, on est vraiment... Enfin, Compétences Prévention, c'est un organisme qui fonctionne en réseau, qui souhaite développer ce réseau et vraiment être dans le partage de la compétence. On ne fait pas de rétention d'infos, c'est pas du tout notre style, c'est pas notre philosophie. Et si on peut permettre à des gens, à travers des ateliers, à travers de l'échange de pratiques, à travers de la convivialité, eh bien de passer un bon moment et en même temps d'augmenter leur portefeuille de compétences, je dirais que effectivement le contrat est rempli.